Premier instant gaming à la Fnac, on est en place, j'espère que ça va être lourd. Test, micro-test, 1, 2, 2. Alors on y va, c'est parti. Si je vous propose de partir sur un nouveau continent qui ressemble très fortement au Japon féodal et que je vous propose en plus de ça d'aller chasser des monstres que vous n'avez jamais croisés auparavant, est-ce que ça vous tente? Si c'est le cas, eh bien bienvenue dans l'instant gaming à la Fnac, je vous propose de parler de Monster Hunter Rise, un jeu édité et développé par Capcom qui sortira le 26 mars sur Nintendo Switch en exclusivité temporaire avant d'arriver sur PC début 2022. Avant tout, Monster Hunter, c'est une licence d'action RPG qui, comme son nom l'indique, vous met dans la peau d'un chasseur de monstres. Vous allez réaliser un nombre de quêtes incalculables qui vous permettront de partir en chasse de monstres ou de les capturer afin d'obtenir du meilleur butin et d'améliorer vos équipements. Dans Monster Hunter Rise, l'aventure démarre dans un village qui s'appelle Kamura, un petit village très accueillant mais menacé par la calamité. La calamité, c'est quoi? C'est un événement tragique durant lequel de nombreux monstres attaquent le village. Au moment de démarrer votre aventure, vous allez commencer par personnaliser votre chasseur, mais pas que. Première nouveauté, vous allez être accompagné d'un nouveau familier du nom de Shumskai. Les Shumskai, en gros, ils ont une apparence de chiens et ils synchroniseront leurs attaques avec les vôtres, mais pas que, ils vous aideront en combat, mais également pour l'exploration, puisque vous aurez la possibilité sur les zones de chasse de les chevaucher afin de ne consommer aucune endurance, de vous déplacer plus rapidement et de récupérer de la santé ainsi que des objets. Les Palico également signent leur retour. Ces familiers qui, sous l'apparence d'un chat, vous seront également utiles tout le long de votre aventure, puisque vous allez pouvoir personnaliser leur classe. Ils pourront vous apporter de la santé, des dégâts, du meilleur butin, c'est à vous de choisir, et vous allez pouvoir également les personnaliser physiquement. Vous allez pouvoir modifier le type de fourrure en passant de la queue jusqu'aux oreilles. Une fois les présentations faites dans le village, que le scénario se met en place et que vous êtes au courant de la calamité, vous êtes prêt à partir à l'aventure, et donc une multitude de quêtes se propose à vous. Vous allez retrouver les quêtes de village que vous allez pouvoir faire uniquement en solo, et puis vous allez retrouver les quêtes du grand camp que vous allez pouvoir faire jusqu'à 4 joueurs en ligne. Un nouveau type de quête fait son apparition, vous allez atterrir dans une zone qu'on appellera la forteresse, et vous allez devoir repousser des vagues de monstres qui arriveront grâce à l'aide de machines de chasse ou en fonçant dans le tas, mais attention, puisque les monstres sont plus forts que d'ordinaire. Maintenant que vous êtes prêt à partir en chasse, vous allez arriver dans une zone de chasse justement, et vous allez découvrir des lieux variés et inédits. Vous allez passer des temples maudits aux cavernes de lave en passant par les plaines de sable, et vous allez pouvoir explorer ces différentes zones d'une toute nouvelle manière grâce au philoptère qui est la grosse nouveauté de cet opus. Le philoptère, c'est une sorte de grappin qui vous permettra de vous propulser en avant par exemple, également de pouvoir grimper sur les murs et de jouer sur la verticalité des zones de chasse afin d'atteindre des zones qui étaient inexploitables avant. Vous allez également pouvoir esquiver, vous allez pouvoir également attaquer, une attaque spéciale qui sera différente par rapport aux 14 types d'armes proposés dans le jeu, mais pas que, vous allez pouvoir chevaucher les monstres afin d'utiliser leur puissance contre d'autres monstres différentes dans les zones. Les zones de chasse, ce n'est pas que du combat, c'est également de l'exploration et il vous faudra utiliser la faune locale à votre avantage. Des petites créatures qui seront présentes augmenteront vos stats, attaque, défense, santé et endurance, mais vous allez également retrouver aussi des petits monstres qui vous aideront lors de vos combats contre de plus gros monstres en les paralysant, en les attaquant ou même en faisant en sorte que les gros monstres s'attaquent entre eux. En définitive, Monster Hunter Rise, c'est un jeu plutôt ambitieux puisqu'il va reprendre les bases solides de son prédécesseur tout en y ajoutant son lot de nouveautés et également une nouvelle manière de chasser grâce au philoptère et à la faune locale. Vous allez avoir une multitude de quêtes qui se présentent à vous que vous allez pouvoir réaliser seul ou en coopération avec vos amis. Pour rappel, le jeu sera disponible dans toutes vos Fnac dès le 26 mars en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch puis début 2022 sur PC. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous allez vous laisser tenter par une nouvelle aventure sur Monster Hunter Rise. Je n'ai plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, pour votre présence. C'était Lilian pour l'instant gaming à la Fnac. Je vous dis à très vite et en attendant, amusez-vous bien.